Amis d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors, Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, juridique, civique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne 2, le réseau mondial du savoir et de la connaissance 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du savoir et de la connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio Téléstorm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. Peut-on parler de l'inexistence de l'État haïtien au regard de la situation chaotique que connaît notre Haïti chéri aujourd'hui? Qui défend aujourd'hui le peuple haïtien dans ces moments de déboire? Les Haïtiens sont-ils favorables ou défavorables au déploiement d'une force multinationale en Haïti? Comment résoudre le problème mettant face à face Haïti et la République dominicaine sur le fameux dossier de la rivière Massacre? Le professeur et politologue Gratien Jean, notre invité ce soir à Blocus. Alors, bonsoir politiquement et professeur Gratien Jean, bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir bien Richard et bonsoir à tout le staff technique là et tout, c'est une cordiale salutation à tous les téléspectateurs et auditeurs, auditrices tout, qui suivent nous, qui écoutent nous sur Radio Téléstorm. Moi qui dit que c'est un devoir pour que moi, avec nous aujourd'hui, pour nous faire un petit parler, regarder qui gens, ça y est, on a le problème, on a la cause, tout, et pourquoi pas, tout capable des perspectives en termes de pistes, de solutions qui sont capables d'explorer dans ce sens. Merci encore, Pierre Richard. Tout à fait. C'est un honneur pour nous aujourd'hui, un professeur. D'emblée, sans transition, on a commencé par le commencement. Est-ce que l'État aujourd'hui en Haïti, si oui, et peut-être pas qu'on est, si gagne, ou bien est-ce que pays a dirigé ou bien pays pas dirigé pour répéter ou ancien, en fait l'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval? Maintenant, dit que l'État, c'est une approche critique, une approche très très critique, mais tout en allant dans des démarches classiques. Les démarches classiques, c'est-à-dire que pour son État, on a un territoire, on a une population, et on a un gouvernement, on a des gens qui dirigent. Trois critères classiques, ça, on dit que le pays d'Haïti gagne. Là, je ne dis pas. Nous faisons partie d'une population. Nous avons un bout de territoire, et bout de territoire, ça que nous soulignons, il reconnaître au niveau du droit international. Nous avons un gouvernement, au cas du gouvernement, ça n'a pas joué dans légitimité constitutionnelle, son gouvernement d'exception et autres, mais critères classiques. Et là, nous fait partir du, ça me dirait, le concert des nations aussi. Nous avons rentré nous dans l'OEA, nous avons rentré nous des Nations Unies, nous avons des relations diplomatiques avec d'autres pays, nous avons des relations commerciales. Maintenant, l'État existe bien. Maintenant, nous avons des démarches de gouvernance maintenant. Et des démarches de gouvernance là, on est capable de dire l'État, fonction que l'État doit remplir, première fonction, c'est assurer sécurité territoriale, assurer sécurité population et nourrir surtout population et de manière basique, à savoir bal manger, bal boire, bal côté pour le dormir et à la rigueur créer des conditions pour le capable de gagner un espace de loisirs. Nous sommes capables de dire que par rapport à performance, par rapport à crise que le pays d'Haïti a vécu aujourd'hui, nous sommes capables justement de l'État qui est en faillite, l'État qui est en phase de Samedi Kabolo, on s'amène en autodestruction, même gens que nous sommes en phase de pourrissement de toute société en général. Maintenant, situation, ça c'est pas situation que Haïti principalement et son cas d'exception, parce que bien avant Haïti, l'État prend des pays tant qu'en Afrique
par les théories du chaos, théorie de l'État failli, pour commencer surtout en Afrique, pour commencer surtout en Somalie, et à tel point que pour parler de phénomène de somalisation, et les crises là très très aiguës, les gains de véritable violence, l'État a perdu toute légitimité au niveau interne, il n'est pas assuré et vraiment fonction régalienne, non capable de dire aujourd'hui à vivre en manifestation concrète vraiment d'un État failli. Mais attention tout. Mais nous avons un pourrissement tout d'un type d'un modèle d'État, d'un type d'un modèle de société qui vieille aussi, qui ratait toute mutation et qui fait tout. Parce que l'État, la société a tout, il y a un temps que les vignes, il y a un temps que la manifester, il y a un moment, ça me décabrelo, de pourrissement à terme, et même capable de disparaître tout. Ici, ça fait que très très souvent, ils viennent avec ce qu'on appelle des réformes. Et les réformes sont sorties à partir des diagnostics et qui fait, et en termes de projection, en termes de futur par rapport à tel phénomène qui apparaît dans ce sens-là. On dit que l'État, dans ce sens classique-là, bel et bien n'existait. Mais l'État, dans la fonction qu'il doit remplir, assurer et protection population et sécurité territoire mettre population dans un minimum de mieux-être à savoir et à créer des conditions pour le capable manger le capable boire j'aime se dire à la dormir mais capable dire que l'État pays d'Haïti aujourd'hui est en faillite et par rapport à et en perte de contrôle interne, ça qu'il gagne sur une bonne partie du territoire aujourd'hui, nous, tant qu'on est en situation de, ça me relève au taux d'exclusion. J'aime te dire dernièrement dans plusieurs émissions ici, là, l'État qu'on disparaît, société qu'on disparaît, civilisation qu'on disparaît, Haïti, non, là, pour 21e siècle, Jean Braléa, nous pas premier et en nation, pas premier peuple, pas premier l'État, ou bien cap connaît en phase de pourrissement jusqu'à ce que le capable détruire gens liés journée aujourd'hui à côté que des espaces stratégiques au niveau de la métropole. Nous on a regardé des phénomènes qui gagnent là aujourd'hui, phénomènes de bonnes armées, phénomènes de violence, phénomènes de crimes que nous vivons journée aujourd'hui à des espaces, des territoires que nous pas capables de déplacer là-dedans et journée aujourd'hui à ça que le climat d'insécurité et je ne pas dire que les généralisés, mais dans les régions métropolitaines et d'autres dans d'autres grandes villes de province, et même dans des sections communales aussi, eh bien, situation ça, li présentée jeudi. Donc, classiquement, pour les étudiants, pour des gens qui sont au niveau académique, nous ne sommes pas capables de dire que l'État n'a pas existé. L'État il existait, mais cependant, il faillit dans la mission. Faillit dans la mission, ça est capable d'expliquer aussi la fin de contrat aussi. Hein. La fin de contrat social. Contrat comme s'il y avait un modèle d'État, ça. Contrat comme s'il y avait un modèle de société, ça. Je dis en plein 21e siècle, il n'y a pas capable encore. Modèle type d'État unitaire et avec une fausse décentralisation qui va jamais rien, il n'est pas capable de Québec. Je dis, l'État qui va créer des conditions pour production de richesse, je dis là. Et il faut nous garder que situation que nous vivons là, cause fondamentale là, il pas arrêter l'autre bagaille que une cause socio-économique. C'est-à-dire que individuel, il a besoin d'un espace pour vivre, il a besoin de gagner revenu, il a besoin de satisfaire une série de besoins vitaux et dans ce sens-là. Et nous avons regardé tout gourmet qu'a fait, tout conflit qui gagne, toute crise qui gagne, crime, violence qui gagne, ou elle toujours un mobile économique là-dedans. Espace, territoire, l'argent, manger, toute qualité bagaille, prostitution, corruption au niveau de l'État et autres. À quelle fin? C'est toujours à des fins économiques pour satisfaire soit des besoins basiques. Il y a des gens qui ont fait crime, il y a des gens qui ont entré dans une série de bagailles. C'est juste pour le manger, ou bien jouer d'un côté pour le dormir. Mais gagner tout, c'est pour des produits ludiques. Ou quand on est qui tue, c'est parce que l'environnement est une belle machine. Gagner, c'est pour un bel tennis. Donc, encore le mobile, il était économique. Donc, ça que nous vivons aujourd'hui à Pierre Richard, c'est sa paysan Remendia. Jou fè la tombe dans de l'eau, c'est pas jou ça que les pourris. Pas oublier me dit nous là dans émission ça dans d'autres médias sœurs que me dit que Haïti a bien pour choisir entre 2019 et 2021 le carreau. Et justement, le carreau commençait à partir de
2021 et les pral connaît un pic avec l'assassinat du président Jovenel Moïse que nous vivons jusqu'à présent et conséquences comme un pic. Attention, oui, l'assassinat du président Jovenel Moïse et situation que nous gagnons la journée, c'est pour une situation qui est automatique. C'est pas situation créée automatiquement, c'est un pic que le prend. L'aime dit on pic que le prend, toute crise yo griffé une sous l'autre, yo pas jamais résoudre à compter depuis la chute du régime des Duvalier en 1986 qui pral tout un moment et capable de dire un moment de tout un moment révolutionnaire parce que nous allons mettre fin pas seulement à 30 ans de régime mais avec toute une longue tradition de type de régime et vraiment et dictatorial de régime et prédateur dans ce sens-là. Donc là faut nous clair sur ça. Je dis que phénomène que nous vivons là sont phénomènes socio-historiques de pourrissement mais aussi c'est une situation porteuse aussi, porteuse d'opportunités. Et c'est le moment ou jamais pour nous renégocier le contrat social là. C'est le moment ou jamais pour nous aller vers une autre, l'âme du contrat social, vers une autre constitution. Et une autre constitution tout qui va aller vers un autre modèle d'État. Et c'est pas sans raison que dans la thèse doctorat moi que moi publié que moi prôner un modèle d'état fédéral et c'est lui qui permet nous fixer nous et je ne dis c'est comme si nous vivons une situation d'état fédéral de force parce que je ne dis le nord isolé, le sud isolé, sud-est, plateau central isolé et Port-au-Prince pour côté. Donc maintenant pourquoi pas aller vers un bagage formel et aller vers une révision constitution ou bien pas oublier que académie monde qui fait université ici ça qui étudie l'autre bord et nous avons un tempérament très scolaire comprendre tout ça nous dans le livre là il te montré nous li donc nous attaché à lui-même non pas faire brain nos travail, ne pas faire cerveau nos travail pour que nous innover, pour que nous créer, pour que nous adapter nous à l'environnement et projeter l'autre bagage dans ce sens. Donc, effort de innovation, effort de créativité, et bien capable de nous très paresseux et la dernière, et c'est pas sans raison. Et où est que le traverse nous, la journée, je dis, même mon qui prend pause, aussi gros intellectuel, il a voyagé, il a étudié l'autre bord, regardé au comportement un petit peu morphobinisme. Plutôt nous l'aide, nous là, et c'est ça qu'on a vécu la journée, je dis, nous l'aide. Et nous l'aide et nous la violence dans toute qualité bagaille, des villes sales et tout côté sale, vous comprenez? Donc, l'essentiel, nous là, nous exister, plutôt nous l'aide, nous là. Et c'est ça que situation, ça ne la donne là, je dis, professeur, situation chaotique ça. Et m'a dit, au qualifié même d'une situation de non-retour. Et il y a une possibilité pour nous sortir là-dedans, oublier ça, et que n'a pas touché la donne aujourd'hui. Oui, mais écoutez, nous sortis la dernière parce que l'Europe, on prend l'exemple de l'Occident. L'Europe sortit après la Première Guerre mondiale. L'Europe sortit après la Seconde Guerre mondiale. Hein. Et l'Allemagne reconstruit, il vient un gros pays là. Il y a des pays qui sortent en bas de grandes situations chaotiques qui construit là. Entre le cas de Kosovo, quand même, il y a des efforts qu'a fait. Bosnie-Herzégovine qu'a fait. Oui. Et c'est pas pour la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on a connu des situations ça. Et ça que pour nous éviter comme monde qui plus ou moins bon cercle de lumière qui fait université qui a l'école, il revient à nous de chita pour que nous pensions à reconstruire. Et dans le chaos, il y a l'émergence justement. Et c'est parce que gagné un choc violent entre un ordre ancien avec un ordre nouveau. Et Cap Goumé là et c'est ça lié gagner Samedi Cabrelo une situation révolutionnaire l'obtention des générations qui la journée jodia génération sorelo génération 2000 journée jodia il gagne 23 ans quand même on parle de grande responsabilité dans ce sens ça l'avenir c'est à eux même l'univers que a construit c'est à eux même malheureusement pas gagner des repères, pas gagner des orientations. Et malheureusement, tout des monde comme qui essayer orienter autour, nous pas gagner trop d'audience. Ouais, bon, crois que des fois, nous ne pouvons pas parler tout, nous pas gagner trop d'audience. Et ça n'a pas dit autour, et pas ranger, et les choses surtout, et si là qui croit dans le statu quo, si là qui croit dans Kawa, tout, parce que Kawa, c'est une opportunité que lié tout. Il y a des gens qui vivent de lit, il y a des gens qui vivent de crime, il y a des gens qui vivent de kidnapping, il y a des gens qui vivent de vol, qui vivent de tout, de corruption.
Et donc c'est ça que les jeunes. Moi, je pense que gagner l'espoir. Et le fait qu'on a posé problème là, je veux dire, j'en ai posé, on va poser avec moi, m'a posé avec auto, avec un pile sérénité, avec un pile objectivité. Nous pas gagner monde nous venir jouer là, nous pas gagner monde que nous venir défendre. Et nous pensons que les capables parce que et puis tout ça qui est très important. Et changement, c'est pas dans bouche lié, changement c'est pas sur réseaux sociaux là, une fête là, Pierre Richard. Changement tout les pas fait dans émission qu'on a fait là tout. Mais émission qu'on a fait l'a aider changement. Changement c'est pas qui écrit que lié. C'est pas qui planifié et que lié. Et c'est parce que c'est peut-être ça que des monde ta nous toute l'idée que nous gagnons, nous fait des efforts, nous mettons sous papier, nous écrions, yo réalise gon marche à suivre. Donc c'est ça que lié. Donc peut-être dans moment ça yo capable et ça que des moun ta moun a écrit tout quitter tout comme projet même de société, comme projet d'État et dans ce sens ça et même des projets d'État, des projets de société, même un projet en termes de changement de l'humanité pour l'autre humanité et très souvent c'est pas dans moment qu'on vivre là, c'est pas dans siècle qu'on a évolué que ou capable vivre doit c'est après 200 ans, doit c'est après 300 ans, c'est après 400 500 ans et peut-être on ne sait jamais capable c'est demain matin aussi. Ouais, pendant que n'a parlé à là et dans ce sens ça. Moi j'étais confiant et avec tout le risque que ça et que ça gagne, je dis et je vis les risques. C'est jour moins là je qui comptait. Et ceci c'est pas tout. On doit aller dans l'autre pays autour et puis malheureusement son accident automobile ou bien son accident avion ou bien son accident et en train ou bien c'est pendant ma prend ça mon ou a courir machine et puis on le fait et tout. Donc le risque et la perte de la vie il est partout et jusqu'à présent ce que nous t'avons éviter nous pas parce que nous pas habitués là-dedans nous pas connaître mais nous pas arriver dans des situations même genre en Syrie même genre en Afghanistan et c'est ça que et c'est wall et c'est wall moun cap diriger c'est wall moun qui dans l'état yo mais Pierre Richard ça cap plus frustration et tant que des moun takoum c'est là que situation ça qui là qu'on vivre là comme moun qui fait université comme moun qui fait études comme moun qui fait recherche pour chita pour dire décideurs politiques là pour dire que d'ici 10 ans, si que nous pas fait ça, si que nous pas prendre des mesures de prévention, eh bien, nous tombé dans une situation chaotique. Ça qui là pour moi-même, qui fait que... Il est déjà chaotique, professeur. Non, on peut comprendre là. On peut comprendre pic là. Comprendre et je ne l'aurais pas souhaité. Je ne l'aurais pas souhaité. Je ne pas souhaité lui. Bon, même, je ne pas éviter de prendre pic là parce que je n'ai pas la commande. M'pa diriger et moi m'gè niveau pas que m'ka aider moun k'ap diriger yo et très souvent moun yo pas couteau parce que en Haïti depuis moun a diriger ou bien les chefs les gars tout science là tout tout savoir oui et il pense que le cas font leçon dans domaine oui moi je le regrette moun pas faire leçon dans domaine que maîtriser et que me connais rapidement me virer me guido et justement si m'ta de Pierre Richard pas gain des bagailles qui te prévoit qui planifie qui écrit qui existait là pour ne pas arriver là, c'est plus gros menti. Mais il y a une bagaille quelque part, puisque toute bagaille donner la document là, il fait fidèle. Mon cher Pigo, c'est une volonté réelle pour nous empêcher d'arriver là. C'est pas qu'on a une volonté. Pas oublier que ça a une attitude là. Bon ensemble de bagailles qui dans tête ou qu'on traverse dans tête ou, ces bagailles ça va permettre à agir un gens. Bon par exemple, pour exemple simple pour exemple banal. On dit que mon ami dit que microbe qui pour toi haïtien il beaucoup fait. Donc si on regarde ou bien femme nan ou bien ti moun nan tande parole ça tout microbe qui pour toi haïtien beaucoup fait, il va avoir un comportement que manger à tomber à terre, la commencer à manger à chal, la manger avec men sale. Donc c'est-à-dire que comportement qu'on moun nan gagné dans une situation donnée, eh bien c'est par rapport à un ensemble de bagages qu'il y a dans la tête. C'est ça que lié. Maintenant, lorsque vous avez des politiques, des gens qui fait politique, qui sont parti politique, des gens qui militent aussi dans des questions politiques, dans la question de la gauche et autres, des gens qui ont une organisation politique, des gens qui ont dirigé, eh bien, on a dit que, professeur Gatien, j'aime moi parler un peu là, c'est politique qui a fait. Ok?
Avant un monde nan dou, c'est politique qu'a fait. Ou ça qu'a passé la journée aujourd'hui, c'est politique qu'a fait. Accord, c'est politique qu'a fait. Mais jusqu'à présent, qu'on bagay qui est plus grave, les conscients collectifs, les leaders politiques, des intellectuels aussi qui entraînent dans la politique, ils n'ont pas jamais réalisé que c'est politique là qui mettait nous là. Et là, c'est politique dans le sens, parce que là, mon nom de politique la fait, c'est dans le sens de l'intrigue, dans le sens de rouler l'autre là, dans le sens de profiter de l'autre là, dans le sens de bluffer l'autre là, dans le sens de défendre totalement intérêt pali. C'est ça. Parce que ce bail qui choque. Et chaque fois que je parle de oui, moi, moi, c'est politique, ma fait, c'est politique. Moi, je le dis, attention, hein, je refuse. Moi-même, je ne fais pas de la politique. Je ne fais pas de politique. Parce que politique, là, c'est mettez-nous là, je dis. Parce que politique, quoi, pas en Haïti, c'est intrigue que lié. Ok, là, me dit intrigue, ou non cabinet avec mon nom, tout reste toujours un tripotage pour le ministre. Bon, pas de bon ici, un gars plus intelligent passé, et en tête parler, tout le ministre là, il démontre que le ministre était plus intelligent. Et puis, on qui vient barrette, finalement, c'est un exact plus intelligent. Là, font quand même pas tous les moyens pour le retirer. Pour mettre figue en babio. Pour mettre figue en babio. Là, bah, toute qualité menti. Et Dieu l'a fait politique. Et c'est ça qui mettait nous là, journée aujourd'hui. Malheureusement, ou soit dit à l'heure, pas espoir. Comme de nature, nous sommes monde qui optimiste. On dit gain espoir. Mais justement, génération qui l'a cap fait politique, là, journée aujourd'hui, il y a pour reproduire texto encore pire des générations passées. Bon exemple simple. D'après vous, 6 générations qui l'a, chaque 12 jeunes, qui gagnent 35 ans, qui gagnent 30, qui gagnent 40 ans, si on pas pour reproduire cette mauvaise pratique pour dire quoi faire politique là des générations passées, on pas taper toute partie politique ça yo. On taper toute partie politique ça yo parce que vous pensez que avec la politique de même matin, vous capable de vivre vite, vous capable de directeur général, vous capable de ministre, vous capable de ceci, vous capable de cela. Politique là capable de rapporter yo. Et pourtant, ce sont des jeunes qui ont talent, qui ont créé, qui ont pile d'opportunités. Regardez pour chaque semaine, vous avez 2-3 jeunes garçons, 2-3 jeunes filles qui montent un parti politique, qui montent une organisation politique. Et bien, qui est grave, oui. Vous allez joindre un couloir qui met au chita sous table de négociation. On a un plus gros problème qui gagne là, dans la réseau de crise pays d'Haïti. C'est le gain de faux acteurs, de faux protagonistes. Et finalement, faux protagonistes, boivent les vrais protagonistes. Ou par contre, qui sont les vrais protagonistes. Et c'est là, la communauté internationale a un problème. Car il comment même saisi ça. Mais au créé un objectif ça tout. Mais écoutez, c'est pas non seulement yo créé, c'est une manifestation de l'inconscient collectif. C'est ça que lié. Je ne sais pas de que lui-même, c'est politique qu'a fait. Moi, je regrette ça pour vous. Moi-même, je fait technique. Chaque monde doit comprendre justement, les politiques commandent. Oui, politique là, c'est lui qui commande là. Mais là, je commande là tout. Moi, je suis techniquement mon modèle. Et je suis nous discuter avec lui. Mais je le regrette. Il faut un moyen pour que moi, mette technique là. Moi-même, son technicien. C'est ça que lié. Je fais science politique. Attention. C'est en tant que science. Et la maîtrise science politique, moi-même niveau, on est qui étudie ingénieur, qui est architecte. C'est ça que lié. Son science que lié. Il y a une méthode, il y a des outils qui font que lié en science. Et je du temps m'apprendre. C'est des années que je fais étudier. Et mon capacité pour monter l'État, mon capacité pour monter même en société. Ouais. Je écrit des politiques. C'est ça que moi apprends, c'est ça que moi étudier. L'oreille pour me faire ça pour vous. Vous comprenez? Bagay pour bagay l'autre l'autre monde cap fait pour dans 15 jours pour moi et me chita dans 3 jours me faire. Faut respecter valeur, faut respecter compétences techniques là, justement faire politique. Et rôle comme politique, c'est placer des commandes. Parce que ou pas de compétences technicien en gain. Ou ka écrire une politique publique, ou ka faire un plan stratégique, ou ka planifier stratégiquement. Et justement,
justement, Pierre Richard, les plans stratégiques existaient. Le ministère de la planification font pas qu'être effort, oui. Il y a des techniciens là que nous avons là, qu'on a commencé à dépouiller en pile aller. Ça était dans OMRH, ça était dans MPCE. Il est obligé d'aller. Pour qui ça que aller d'après vous, Pierre Richard? Parce que il n'a pas valorisé. Il y a un paquet de frustration. Parce que là, regardez, journée aujourd'hui, il y a vivre dans le pays d'Haïti, alors que vous êtes chita, vous êtes planifié. Vous êtes planifié, vous êtes mais quand on aller, mais qui ça pour faire. Et puis, maintenant, il prend bagage là, il met sous côté. Son bagage qui est triste, parfois même frustré. Comment étranger qu'a fait arrêter quand même pour le dire que Haïti n'a pas de plan? Mais c'est grave. Tu insultes à l'intelligence. Son insulte à l'intelligence. Et nous-mêmes, nous vivons dur. Là, nous croyons que nous faisons tout effort, nous, pour nous chiter, nous écrire, nous préparer, nous bâtir plan. Parce que le bon plan, le bâti son plan, ou capable un minimum de résultats, ou capable d'évaluer, ou capable de corriger au cours de route. Eh bien, justement, ou gagner une pratique de gouvernance instinctive. Et les bons échecs, et les bons résultats, ça, oui, Richard. C'est sous ça dans tête nègre là, oui, il travaille, il regarde, ah, mon cher, mon bagage dans tête, moi, tête chargée. Ou mon bagage dans tête tout. Qui sort dans tête tout? Il va chercher ça qui gagne déjà pour lui évaluer, pour lui continuer, ou bien pour lui ranger, il doit le bagage dans tête. Et bagage dans tête, il y a là, degré gauche, oui. Et bien, il est grave, oui. Ou bien, ça dans tête, il y a, oui. Et sorti pour lui imposer, ou même, ça dans tête, il y a. Quand alors, film que ça dans tête, il y a tout, après ça, dans tête, il arrive dans tête, il va habiller. Et pour bien habiller pour lui. Le film bien habillé pour lui, et puis il prend les déshabiller, il couche encore. Et là, il vient tout dans le retour avec lui, parce que moi, je fin habiller un bagage pour porter le moi, pour aller des alliés, moi, je regrette ça pour pas prendre la main. Quelque chose à sortir. Parce que la technique est au service de la politique ou encore du politique. Mais la technique n'est pas soumise à la politique. Je le regrette. Un technicien qui respecte tête, un académicien qui respecte tête, un monde qui fait étude, qui a expérience, je le regrette. Nous n'obéissons pas. Non. Nous collaborons dans ce sens ça. Nous avons discuté dans ce sens ça. Nous avons regardé gens ça pour faire. Dans le cas contraire, chaque monde fait autre. D'accord. On a fait une étude panoramique actuellement de la réalité sociale, politique, économique, professeur. Et par contre, moi, peuple, les livrer pour contre lui, institution qui t'a dû défendre, pas défendre. Par contre, ça qui fait nous arriver là. Je dis, ça a amené me poser la question que voici, à savoir, qui défend aujourd'hui le peuple haïtien dans le déboire la paix, la traversée là. Dans ce moment de déboire. Je pose une question ça. Parce que quand un événement, si tu vives, ou regarde, ouais, il y a des bandits armés qui ont attaqué la population, et puis, par contre, par force de l'audio, ou pas senti que il y a des gens qui ont protégé, ou un peuple à la guerre pour contre lui. C'est le silence total, oui. Thierry Richard, question m'a posé l'autre jour. Qui dernier froid les dirigeants pays ça depuis 1806 après l'assassinat à l'empereur ils étaient défendus le peuple haïtien. Dis-moi qui dernière fois ils étaient défendus le peuple haïtien. Son peuple qui a été toujours livré à lui-même. Pour qui ça? Ce peuple il était trop aimé au monde qui aurait logé Jacques Dessalines. Il a payé. J'aurais mutilé Jean-Jacques Dessalines. Ils prennent, ils traînent, ils rachent, ils humilient. Ils font peuple ça. Masse paysan, masse pauvre, la même bagarre là tout. Ils mutilent économiquement. Ils traînent économiquement. Ils humilient économiquement. Regardez qui gens mon yo vivre dans la cité soleil. Regardez qui gens vivre dans le village de Dieu. Rive là à la Fossette. Regardez côté pour mon yo vivre, rive dans masse paysan.
Donc, il y a des bagages que nous ne pas comprendre. Donc, on va ajouter tout, quand déplacer tout, professeur. Il y a des bagages que nous ne pas comprendre en histoire. Donc, quand déplacer son l'autre bagage. Grave. Et ça, après 2 janvier, c'est des situations qui baillent là. Ça me fait nous comprendre. À Genèse, ça pour nous comprendre. Je ne sais jamais un jour que l'État croit parler là. Parce que pas oublier qu'à l'origine, parce que la vision de l'empereur, c'est dommage que m'a tourné sur les mêmes, c'est Pigot référence que parce que le projet d'Haïti, c'est le projet qu'on a tué dans l'œuf. C'était le projet impérial. C'était le projet comme l'Angleterre. C'était un projet comme la Belgique. C'était un projet comme l'Autriche. C'était un projet d'empire. Ouais, un bagaille de grande qualité. C'est pas. C'est un empire, c'est mon petit bail. Comme ça. Vous comprenez? C'est bagaille monde propre. C'est bagaille monde qui est loin. Pour monter au empire. Et jusqu'à présent, pour qu'il y ait un monde qui ait une vision de l'empereur Jacques Dessalines. Parce que tous les empereurs, tous les rois, tous les pharaons, dans toute l'histoire de l'humanité, sont des visionnaires. Et les républiques, ou encore les républicains, sont des jouisseurs. Et c'est ça qu'il y a. C'est ça, la révolution de 1789. Quand mon Yoshita là en France, ce sont les vestiges des rois. Versailles. Ce sont les rois. C'est pas les républiques. Et encore loin, mon cap dit que tu es démocrate. Ce ne sont pas des démocrates. C'est ça. Et donc c'est ça que lié. Donc Dessalines, l'empereur Jacques Ier, il était loin. Jean mutilé là. Eh bien, pendant des années, pour ne pas dire 200 ans, depuis le film mourir, le peuple a payé ça à tout. Il a mutilé économiquement, de la pauvreté, de la misère. Mais c'est dommage, je ne dis pas. Nous avons un chaos, ça. Que réponse là, sont réponses violentes. Et que nous avons tué l'autre, que nous avons trouvé l'autre encore, je ne dis pas. Mais il y a des tentatives qui font dans ce sens qui pour corriger. Il y a des intellectuels qui ont réfléchi tout en termes d'humaniste pour nous sortir là-dedans. Il y a un peu d'intellectuels qui réfléchissent dans ce sens-là pour te proposer une autre société, un autre pays, un autre l'État. Maintenant, on ne peut pas construire sans référence Pierre Richard. Côté nous, la journée jeudi, nous pas dit que nous ne pas sortir. Mais sortir, c'est très difficile. Les sorties très difficiles, c'est les montagnes qui gagnent une certaine lumière. Que généralement, on dit que nous sommes des guides. Ok, c'est nous devant comme porte-étendard. Et puis, nous avons offert ça, je ne dis pas. Nous ne pouvons pas entendre nous autour d'un minimum d'entente, autour d'un minimum, autour de consensus. Bagay concret. On va entendre mon parler de construction, de richesse et autres. Nous ratons un paquet de rendez-vous. Et Pierre Richard, en attendant, si ça qui était prévu dans un grand document qu'on appelle le PSDH, il y a un document de référence, oui, attention. Oui. C'est pas peut-être creuse nous, non? Et à chaque fois qu'un étranger paraît devant pour lui faire la leçon, ça, il me dit, ah non, je le regrette. Bien. Le PSDH. C'est le bassin, etc. Non, le plan stratégique. Le plan stratégique. Et pour Haïti, et puis on parle de la question de pays, la question de pays émergents, avec l'équipe de Lamotte, l'équipe de Michel, et l'équipe de Michel Mantelli à l'époque. Il y a un plan qui est prévu dans ça. Et même sous Préval aussi, oui, il y a des bagages qui étaient prévus. Et dans ce sens, d'après vous, Pierre Richard, je ne dis pas, si après 2010, même 2 ans après, eh bien, nous avons recommencé, mettre Port-au-Prince, la capitale, en chantier. Vous pensez, jeunes n'ont pas de pile d'occupation? Ou vous avez de pile d'occupation? Vous avez de travail dans les mains? Vous avez de job dans les mains? Vous avez de crop dans les mains? Vous avez un bel espace en bas, bel magasin, ou vous avez l'autre film vient installer là, mon cap vient faire sandwich, vient faire ceci, vient faire cela. Parce que c'est la pays, je dis, l'absence d'un plan de développement socio-économique. Et là, je dis, pas de résoudre pour Haïti, non? Attention. Je vais vous donner un exemple simple dans l'histoire.
Exemple simple dans l'histoire. La révolution d'octobre en 17. Sous ça là, c'était ça. T'es grand pile misère, problème ouvrier, problème paysan, grand gros ici. Mais les bolcheviks qui ont fait révolution, d'après où, qui ça Lénine t'es écrit à équipe il y a comme plan? C'est ton plan de sécurité? Hein? C'est pas ton plan de sécurité? Non. Parce que la sécurité, c'est une fonction régalienne que l'État assure en tout temps, en tout lieu. Donc, il faut saisir, la sécurité ne peut même pas être une priorité des priorités. Ou pas qu'à dire manger chaque jour son priorité, parce que je connais chaque jour il faut manger. Il faut me lever matin, son café après pour me prendre, à midi il faut me donner un bagaille. Est-ce qu'on est capable de dire que priorité c'est manger? Non. Qu'a fait Lénine? Lénine, il élabore ce qu'on appelle le plan de l'économie nationale. Parce que le connaît que le bagage pour le résoudre, c'est dans l'économie pour le résoudre. Il faut exploiter les ressources que le gagne. Il faut immobiliser les ressources, il faut le mettre dans le travail, il faut le créer richesse. Et dans le temps, et il y a des outils que va créer dans le temps, c'est la planification stratégique accélérée. La croissance accélérée. La croissance accélérée, c'est-à-dire que si je prends 10 ans pour que moi reconstruis Port-au-Prince comme une véritable capitale, je vais faire en 5 ans. C'est ça, oui. Je vais faire en 5 ans. Et en 5 ans, je vais quintupler les ressources et à fonctionner. Ou tu as bien là, soit pour reconstruire Port-au-Prince là, c'est 24 heures sur 24, oui. C'est 7 sur 7, oui. Avec des équipes, on fait rouleau, on fait roulement, on fait travail. Et on louer des espaces aussi. Et on donner des espaces aussi. On a fait Port-au-Prince cosmopolite. Si nous n'avons pas un plan de l'économie nationale, un plan stratégique, c'est pas un plan, c'est pas l'économie qui fonde dans un document de plan stratégique. Non, non. Haïti a besoin justement d'un plan stratégique ou encore d'un plan de l'économie nationale qui pour redresser l'économie, qui pour créer richesse. Parce que violence, ça à l'origine, eh bien justement, pas oublier que mobiles individuels sont mobiles économiques. Il a besoin d'argent pour manger. Il a besoin d'argent pour satisfaire un besoin ludique. Il a son machine, son bel tennis, son belle chaîne, son belle montre. Oh, même songer, l'homme qui travaille, jeune petit garçon, des gars à peine 19 ans, 20 ans, dans cette cité soleil, eh bien, l'homme qu'on touche petit comme moi, j'ai envie de mettre chaîne là comme chaîne là, je descends dans haut à pouce. Je n'ai pas besoin de zam même pour mal trouver les gens pour mettre gros chaîne là comme. Ou qui besoin de satisfaire, une belle chaîne là comme, chemise blanc, une gros chaîne là comme tout, maintenant haut à pouce pour prendre. Donc, il faut créer travail, il faut créer richesse. Et il faut qu'on développe polio. Je ne dis à là, est-ce qu'on projet dans l'autre cap haïtien? Est-ce qu'on projet de rénovation de Gonaïve, de rénovation des cailles? C'est autant de projets d'infrastructure qui sont capables de créer emploi, qui peuvent juguler question violence là. Là, c'est pour 15 000 gouttes. Jeune petit garçon ou bien jeune fille a enrôlé la question violence pour le tout le monde. Pour 15 000 gouttes. Donc c'est ça que les jeunes aujourd'hui. Donc, Pierre Guichard, ou pas la question de violence, qu'a fait la question de crime, qu'a fait même le que lié à d'autres questions, mais dans notre cas, l'extrême pauvreté, la misérabilité, je ne dis pas, que nous vivons là, eh bien, c'est source. C'est source là. C'est source là. On va venir là, on va faire tout sauver. OK? On va éradiquer ça, cougner là. Mais si on n'a pas un véritable plan économique de création de richesses, d'exploitation des ressources de ce pays. Maintenant, fait papa des sardines qui étaient. Non, tout ça, c'est pour exploiter. Bonsoir, faire avec lui.
Soit Favel. Avant, il s'est parlé, moi, t'es des salines, t'es ceci, t'es cela, nous n'avons pas qu'être sous-sol. Excusez-moi. Soit Favel. Ou mal mangé, ou mal dormi, et pourtant, il y a l'eau en bas, puis il n'y a pas exploiter. Maintenant, dans quelles conditions qu'on va exploiter l'eau? C'est ça que lié. Nous ne pouvons pas faire cadeau. Nous ne pouvons pas faire cadeau non plus. Donc, les ressources que nous gagnons la caille, nous, et tout peuple toujours gagner, ils sont là pour exploiter, pour créer richesse, pour que le monde soit capable de gagner, mieux-être dans ce sens-là. Donc, Pierre Richard, je ne vais pas dire que pas de sortie, mais sortie, pas pour demain matin. Pas pour demain. La solution. Et sortie, pas pour demain. Et sortie, pas impossible tout. Sortie, pas impossible tout. Et il y a des gens qui nous avons dans le pays. Il y a des gens dans le pays, nous avons un commande là, qui, en 12 mois, qui a commencé à sortir du pays. Et a sorti bien, et a sorti humainement. Humainement. Ce n'est pas le goût, mais ce n'est pas le fait œil pour œil, dent pour dent. Non. Non, non. Il y a 3 gens qui ont sorti. Parce qu'on a sorti ou a résoudre à la Salomon, ou a résoudre à David. Mais l'on finit résoudre à Salomon, à David maintenant, il faut qu'il y ait une perspective comme Pharaon. Le Pharaon, où elle fait de grands projets qui va permettre à la génération qui venir, ça qu'il a déjà, a bien bon bagage après, il y a travail, il y a bien côté. Bah nous plus précision sur issue ça formule de solution ça nous avons sorti pays à la Salomon ou passer dans David et puis ou tomber dans Pharaon pas fin comprendre c'est monde pas fin comprendre quand on gant de fer gant de velours oui c'est le faut maintenant ou capable passer parce que dans le cas où le village je veux dire ou pas capable passer par le dialogue il aime du dialogue avec qui est mon cher dialogue obligé de parler parce que premier bagage qu'on fait bon facteur non mais écoutez mais justement c'est ça c'est ça mais c'est le mettre autour de table là il a mis sous table là vrai intérêt vrai besoin parce que l'idée c'est pas rejeter l'autre c'est la situation qui météo là et situation vient pas être comme étant une opportunité aussi pour eux-mêmes maintenant à partir de eux-mêmes ou capable d'identifier les vrais sans pour autant rejeter les faux qui peuvent devenir un problème pour eux-mêmes. Et ça, la prévention, oui. C'est ça, oui, l'inclusion aussi. Ou pas pour rejeter l'autre. Donc, c'est ça que lié, je veux dire. Donc, il y a beaucoup plus complexe aussi. Il ne faut pas mettre nos phases isolées, pas oublier que nous avons une crise mondiale aussi. Pas oublier que crise mondiale, ça, c'est le destin du monde, c'est le destin de l'humanité qui a joué là. Pas oublier que ça a passé en Afrique maintenant, ça a privé la France, ça a privé l'Occident, ça a passé là entre l'Ukraine et le reste. Et je me dis là, son guerre. Cap duré longtemps, on te dit ça. Son guerre cap duré longtemps, il ne faut pas courir dire que la Russie a fait boucher ou bien ceci, cela. Parce que leur déclarer la guerre ou même, eh bien, moun qui a subi la guerre là, eh bien, c'est lui qui a décidé qu'il le gap fini. Ok, c'est lui qui a décidé qu'il le gap fini. Et c'est comme ça fait. C'est ça. Et c'est peut-être ça, toujours très très prudent pour ne pas agresser les gens. Il est très très prudent pour ne pas attaquer les gens. Il est très très prudent pour ne pas déclarer la guerre aussi. Et la guerre, on peut filmer avant frontalement, physiquement, mais il a duré des millénaires sous d'autres formes. Par la culture aussi. Par l'autre part, pas d'autres bagailles que le capable de durer. D'accord. Okay. La guerre est faite sous plusieurs formes. Et les armes, capables ces derniers recours que liées. Mais elle mène sous d'autres formes. D'accord. Situation là dans la journée aujourd'hui, et professeur Gatien-Jean, et par exemple, il y a des acteurs qui analysent différemment. En regarde pour nous, côté sécurité, il y a des gens qui croient que la police nationale d'Haïti, jusqu'à cette présente minute, en début de gens, réalité en hier, il dit qu'il a toujours une capacité pour capable de sécuriser le pays. Pourtant, il y a l'autre monde qui dit quoi dans la question force internationale, robuste, il y a l'autre qui croit dans assistance à la PNH, bientôt là, et Conseil de sécurité, on va pour lui prononcer sur question ça.
Bon, est-ce que, c'est politologue, oui, toute analyse montre que il y a un pile haïtien favorable ou bien défavorable, au déploiement de cette force multinationale? Oui, mais c'est le désespoir. C'est clair, parce que l'or gagne une incapacité qui manifestait du côté Santé Cabrelo des forces là, donc on n'a pas gagné d'autres recours et on n'a pas gagné d'autres recours dans ce sens. Donc est-ce que la police gagne capacité? Est-ce que pas gagne capacité? Nous sommes capables de dire que toute force en général a une capacité. OK? Maintenant, ça va dépendre de qui gens que ou a utiliser capacité ça. De qui gens ou a utiliser ressources. Et surtout ressources à capacité, c'est des bagages qu'on manifeste dans le temps. Il y a un timing aussi. Et il y a un bagage que des outils que faut tout le temps faire analyse. Il faut des gens qui placent pour ça, qui étudient pour ça. Il faut des stratèges qui chita là, c'est seulement ça à faire. Il y a analysé le contexte, il y a données, il y a informations qui viennent joindre pour connaître mais qui j'en bagage là parce qu'à n'importe quel moment situation est capable d'évoluer. Et maintenant tout se fait par un plan. On pas faire rien sans plan. Parce que le plan il permet d'évaluer le retourner ça t'a bien marché, ça t'a pas bien marché, pour qui raison pas bien marché, qui ça me le faire, est-ce que m'a kembel même genre. Donc une mémoire qui crée dans ce sens ça. Et pas qu'à créer dans le cerveau. Vous comprenez? Moun pas ou pas agir par instinct, c'est pas ça dans tête ou vous comprenez? Tout bagaille planifié. OK? Et là nous du planifier li écrit. Lorsqu'on table, on va le mettre par exemple sur notre table ou non conseil ou après réuni, eh bien tout le monde doit venir à papier. Ce n'est pas demain depuis vous venir. Tout le monde vient à papier. Et là, chaque monde vient à papier. Il y a un monde qui a collecté papier, ça, qui va le mettre ensemble, qui font synthèse avec eux. C'est ça que les sciences. On dirige. On ne peut pas résoudre ça comme ça, non? Parce que ça ne va pas résoudre, pas seulement que science, oui. Et c'est parce qu'on va faire appel à science tout, oui. Et c'est parce que le monde qui fait science tout. Mais oubliez que le monde qui fait science, ça, c'est au service, oui. On ne pas en compétition avant. On connaît mon beaucoup j'aime arriver, un ministre beaucoup j'aime arriver comprendre en Haïti. On directeur général beaucoup j'aime arriver comprendre ça. Ou pas capable en compétition avec un technicien. Le cadre est à votre service. C'est pas à votre service pour les machines pour aller l'autre bagage pour non. Il est à votre service. Il y a services là. Non, c'est pas pour ça là. Le beaucoup j'aime ou pas en compétition avec moi. Ou pas qu'en compétition. Parce que c'est au cap placer une commande. Et là, pour que moi fais tout possible pour commande ou je suis capable de rendre réaliste. Même pas ou pas pour une compétition avec moi. Ou pas pour peur que je vienne dire que je vais même comme ministre. Mais si je suis ministre, je vais faire tout le monde. Je vais glisser comme dans le secteur politique, dans le camp politique. Je vais faire tout. Tout le monde connaît le couloir. C'est que les politiques n'ont pas su profiter des cadres haïtiens qui sont très intelligents, qui sont très brillants. Et pas brillants seulement ici, que respectés à l'extérieur. Que l'extérieur fait des off-tout que vous refusez. Des off-tout. Vous préférez être là. Son gros problème, il est, Pierre Richard. Nous sommes très compétitifs. Et puis tout, pour que nous ayons une identité, il faut nous chercher un monde pour nous détruire. Moi, il y a des jeunes qui ont fait des choses aujourd'hui, dans l'émission, l'Aurélo vient intervenir. Il faut les attaquer l'autre. Ou pas besoin d'attaquer les gens, ou pour le cas de views, ou bien, il faut chercher un bagage. Vous comprenez? Ou les gens qui viennent dans l'émission là, s'il n'y a pas de monde pour le jouer, pour le critiquer, pour le identité, il va venir là. Donc, ma bonne réalité, je n'ai jamais. Donc, il y a suffisamment de ressources. Nous avons capacité. Mais excusez-moi. Si soit gagnant mais on a ou pas contre qui gens pour servir à elle ou pas contre qui gens pour transposer en termes de plan pour capable évaluer les pour évaluer pour corriger ça pour corriger après mon qui va dire théoricien mieux excusez-moi pas théoricien et genre me paraître la journée aujourd'hui c'est théorie me fait tout me construit tête me planifier tête moi pas faire rien sans planifier. Beaucoup j'aime connaître un monde relève pour une intervention pour me bagon ba guéri.
toute vie, tout ce que m'a fait, je crois dans ça. Parce que je garde de l'autre côté, c'est ça que météo là, je dis. Donc, je peux dire encore, les techniciens sont au service des politiques. Et moi, former des politologues. On dit chaque jour, nous venons faire sciences politiques. Nous faisons sciences politiques, nous apprenons nos métiers pour nous travailler à monde. Attendez, pas tête nous mentir. Vous êtes au service du prince et du roi. Et vous avez le choix de servir le bon ou le mauvais prince. Si vous choisissez bon prince là, selon critère pas où. Que le bon prince, son choix qu'on fait. Et si vous choisissez, si vous estimez mauvais prince là, c'est un choix. Et pas de monde qui vous dire. De grands intellectuels travaillent avec Hitler, travaillent avec Mussolini. C'est des choix. Mais il n'y a pas de décider de choisir. Qui a fait choix ça en même temps. Donc, là, on étudie les sciences sociales en général. Là, on étudie les sciences politiques, on fait sciences humaines, on fait sciences économiques, sciences administration, ceci. Je le regrette. Si vous n'êtes pas entrepreneur, ou pas un business, quoi mener, ou apprendre un métier pour travailler avec le monde. Et là où vous travaillez avec le monde, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Vous êtes au service d'un patron. Attention, l'aime de service d'un patron, ce n'est pas dans le sens d'asservissement. Ou là pour mettre compétences techniques à lui-même. Et le jour que patron ça, t'as essayé à servir, pensez que son petit monde grade avec lui, ou gagne deux choix. Ou fermez porte là. Ou payer bagage là, ou fermez porte là. Et patron frappe main sous table là devant, comme technicien, ou fait tout ton étudier, m'a frappé même 2 fois sous table là devant. C'est ça que lié. C'est le respect mutuel. Et ou t'es comme ça tout. Il y a un pile presque qui était comme ça tout. Vous connaissez que vous avez un technicien avec eux qui j'ai un problème. Pierre Richard, ça qui vient là, je ne dis pas, il est capable de résoudre, mais il ne peut pas résoudre aussi facile. Ou abord donc question là, si nous avons une capacité, et la police a toute capacité, mais attention Pierre Richard, la première chose, ce n'est pas la capacité d'aller faire la guerre. C'est pas ça que lié. Non, mais la police n'est pas là pour faire la guerre. Toi. Ah, bien content qu'on dit. C'est prévention. C'est prévention. Maintenant, travail la police là pour l'efficace. Pour l'efficace, pour que l'ICA utilise les ressources rationnellement, n'oubliez pas que vous avez une police civile. Donc, une police qui est civile dit astreint à des principes du respect des droits humains. Sauf si Haïti, mon cap dirigé a retiré col dans une série de conventions. OK? De retirer col dans une série de conventions sur question de droits humains, et à ce moment, au café, sauver. Mais jusqu'à présent, la police, c'est une police qui civile, et c'est peut-être ça, où on fait une inspection générale, et c'est peut-être ça, il y a des policiers au code de déontologie. Ça font policier. Et regardez, ça, oui, à chaque fois que bois amarré, ou supérieur hiérarchique, quoi, dit que c'est pas de ça me fait. Donc, on comprend bien. Donc, travail policier pour être efficace, il faut travail des politiques là, en matière de communication, en matière de réinsertion, en matière d'intégration, en matière de politique sociale, à haut niveau, il fait. À ce moment, police là a bien surtout une police à la fois dissuasive et la bien répressive lorsque dissuasion n'est pas capable de kembe par rapport à délinquance là. Mais ou pas capable de remettre toute charge là par la police. Mes amis, bagay ça trop pour la police. Et même en brillant là, en mégorin là tout, il trop pour lui. Il trop pour lui. C'est ça son travail conjoint, son travail en synergie. Chaque monde a un rôle pour jouer. Dans ce sens ça, la police a bien efficace, ou sous ce qu'elle gagne, la capable d'utiliser, la bail résultat, en sécurité, dans la mesure où chaque monde joue un rôle. Et force multinationale là, nous avons compté sur YouTube? Si oui, à quel niveau? Oui, non, ou te gagné déjà, c'est pas la première fois que je fais expérience force multinationale. Et nous te gagné en 2004. Et par rapport à certains groupes armés, nous voyons que ça a fini, par exemple, à Cité Soleil avec
Et Dieu Doulmé, c'est une bonne armée. Avec le Brésil nous fait expérience là. Nous fait expérience en 2004, nous fait bon, c'est dommage en 91 aussi. Et nous pas pour le pays faire présence. Maintenant, la question, c'est la durabilité de la question. C'est la durabilité. Pour combien de temps? Si ça fait 50 ans, 60 ans, mais si toujours le même problème aurait été là, problème manger, problème grand goût, problème misère, pas de création de richesse, pas de travail qu'a fait, pas de route qu'a construit, pas de pont, pas de tunnel qu'a creusé, pas de mine qu'a exploité, hein, pas de encadrement qui a dans milieu paysan, pas de agro-industrie, hein, pas de transformation qu'a fait de produits agricoles, pas de route vicinale qu'a fait tout pour le produit, pas de marché qu'on a créé, hein, ça va le dire là. Ou a une génération qui a bien là. Qui a plus pire. Qui a terrible, que ce là, oui. Pas bien, ce là, son pic lié, oui. D'ailleurs, je me dis ça au monde. Bagal a commencé. Moi, vivre là. Pas bien que je suis agent de santé, je suis agent de développement, je suis travailleur social. Bagal a commencé dans Cité Soleil. On dit Cité Simone. Il y a deux jeunes. Une terrelée Minocal, une terrelée Jerry. Et Jerry a son petit bonhomme qui te fait caille pasteur Cassi. Monsieur parlait anglais, il parlait espagnol, il parlait français bien, monsieur poète, il écrit musique. Minocal même bagalato. Minocal te un petit bon gars au terrelo et bois caïman. En bas. C'était deux jeunes. Mais ces deux jeunes qui vivent dans Cité Simone dans des conditions difficiles. Socio-économiquement. Mais il y a un tout, malgré la situation était difficile, mais nous sommes capables de dire un petit déviant que le derrière, surtout Jerry. Ok? Jerry, c'est le petit frère de l'ancien magistrat et Anslo, que nous levons ensemble. Ok? On connaît très bien. On connaît très bien. Il était dans l'équipe. Et puis, on va regarder pour je ne sais pas comment c'est les têtes chimères. Ah oui? Chimères, il y était deux chimères. Après, il a bien augmenté. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est bail pression devant Centre Cité Soleil là, c'est bail pression devant Centre et devant plan de parrainage. Là, où bail pression, il y a un petit cob, et puis petit cob là, ça vous fait, il a l'acheté, il a mangé. Parce que, des fois, la caille n'a pas de manger. Ou comment on va venir? Et puis, de chimère, il a augmenté, de chimère, et puis il a passé en bagaille le pep chômeur. Pep chômeur. C'est-à-dire, pep chômeur a commencé un petit peu beaucoup, puis tchak lui-même. Et de pep chômeur qu'on y a là, ou passer de pep chômeur, on va venir commencer qu'on y a là, avec l'utilisation des politiques, on va venir gagner, eh bien, des petites bonnes armées. C'est comme ça qu'on va gagner Titi, on va gagner Washington, on va gagner dans chaque quartier, on va commencer à gagner des jeunes qui commencent. Mais qui ont la sociogénèse que lié. Et, ça qui est toujours plus important pour nous comprendre, le mobile est économique. C'était toujours comme pour permettre de payer caille maman yo, comme pour yo joindre, pour yo manger, comme pour y habiller. Et depuis qu'il y a misère au côté, depuis qu'il y a grand goût au côté, eh bien, c'est un terreau fertile pour des gens mal intentionnés. Ils sont terreau fertile pour des criminels utilisés dans ce sens. Et à un certain moment, qu'est-ce que nous allons faire pour nous commencer à calmer? Le plan international de parrainage, eh bien, nous allons gagner de grands chantiers. Parce que nous sommes des agents de développement. Là, on m'a dit qui ça pour nous faire, me dit, on fait de grands chantiers. On nous fait remblayage dans la zone, on construit des latrines communautaires, on fait des centres communautaires, on reconstruit l'école en bas, on voit dans l'école professionnelle, on renforce l'école de Boston. Ben, ça, mon Dieu, pas connaît. Le plan international de parrainage a joué un gros rôle pour juguler la montée de la violence communautaire. Et c'était à travers les projets communautaires. Eh bien, Pierre Richard, peut-être mon Dieu pas connaît, moi, l'âge moins, bon, pas du grand monde, mais dans mes soixantaines. Eh bien, Pierre Richard, tu as un côté de le Bélécou. Bélécou, tu as un cité man. Eh bien, tu es responsable de zone ça comme agent de développement pour le plan de parrainage. Eh bien, nous prenons ici un contrat
avec le général Belliot qui était un gros camion. Nous allons monter un projet, eh bien, nous allons remblayer Cité Mang, nous allons remblayer Bélécou, nous allons remblayer Haïti, toute zone ça, nous allons remblayer à partir du plan international de parrainage. Et sans compter tout, à travers le plan international de parrainage, en termes de programme social, nous allons réparer des maisons. L'homme dit réparer Kaila, même si c'est 10 feuilles tol bay moun nan, Kaila été roulé. Mais Pierre Richard, le côté humanocratique de la question, c'est pas sans raison de ma parler de humanocratie. Je parle de humanocratie comme théorie, non? C'est un concept qu'il a non, pas développé longtemps. Non, mais c'est du vécu. C'est comme ça que m'y est. C'est comme ça que m'y est. Et bon, on connaît que en matière de résolution, parce que tu apprends nous ça dans le de parrainage, qui vient pour résoudre le conflit. Mais, moun qu'on prépare Kaila, ou bay 10 feuilles là, ou bay lat, comprendre, ou cimenter pour l'IA. Eh bien, son monde qui n'en plan. Mais il y a un monde qui va sous côté lui. Il y a un monde qui sous côté qui va dans plan. Ça va le créer. Ça va le créer une jalousie entre lui-même. Mais qui ça pour faire comme ça comme agent de développement? Eh bien, moi augmenter matériaux famille ça. Et puis moi l'autre me dire que les bons matériaux ça, eh bien, ou partager, ou bal sec feuille tout lui-même, ou bal sec sac ciment. Et puis ou résoudre question entre eux-mêmes parce que l'on fait ça pour nous pas faire pour lui-même. Par exemple, nous pouvons construire la latrine par exemple à l'époque. Mais aujourd'hui pour construire une latrine pour une famille. Mais qui ça que nous fait comme agent de développement? Nous dit que nous avons construit la latrine de bouche. Nous faisons le deux compartiments, chaque famille joigne. Et nous entrons dans la dynamique là, même boss là qui a fait là tout, nous entrons dans la dynamique ça. Donc Pierre Richard, je dis un terrain fertile qui est la misère, qui pas seulement a touché moun nan ghetto, je dis à toucher moun nan classe moyenne yo tout. Malheureusement, violence là, bien pile là nous qui déplacés ou même par exemple qui perdu affaire au côté et à côté dans Cafoufeuille, nous gagne et Gary Victor, nous gagne Saint-Éloi, nous avons paquet moun qui dans quartier ça perdu affaire yo boulé li. Mais question qu'on a posé tête nous degré de violence ça, degré de criminalité ça que jeune ça yo gagnant mais bon travail brainwash qui fait. Bon travail brainwash qui fait, c'est pas comme ça. Sont construit que lié. M'a regardé avec qui horreur que moun yo tap petit monsieur yo a brûlé moun yo Canaran. Mais attention. Mais avec qui horreur tout que t'a brûlé autour. Ça ou te prend yo canapé vert et m'te dit bagala kago effet boomerang. Et les a fait là yo répéter moun yo sinon te prend c'est ça que t'a fait tout. Mais comment qui passait dans la des banane et dit mais qui jeune taliban yo agi. Mais un problème. Côté jeune ça je fait ba taliban ça. Les réseaux sociaux. Contact que vous avez avec l'extérieur. Film que vous avez regardé des cruautés, des criminalités. Pas oublier que génération 2000 là sont une génération qui construit dans la violence. Violence que le vivent après 86. Violence que le vivent en 2000. L'école, il a brûlé moun, il a tué moun, il a craché moun. Et bah, il a entré dans tête et tout qui fait que la vie n'est plus sacrée. Donc, faut nous bailler tête nos responsabilités à la société. D'accord. À moun qui diriger. D'accord. Professeur, et le avancé son nom, la fin de la guerre, nous gagnons plusieurs autres points. Nous allons aller à la va-vite. Et comment un conflit ça entre Haïti et la République dominicaine sous dossier et Rivière Massacre là où les Dominicains très fâchés. Au songez que le projet ça c'était l'ancien président Jovenel Moïse qui était initié lui, mais je dis on pas connaît toute bagaille campé depuis après l'assassinat de Jovenel Moïse. Et est-ce que ça a débouché son crise? Parce que moi, Dominique est très menaçant. Hein? Non, pas oublier que question frontière, et depuis un pays qui a frontière, et toujours, ça va dépendre de ça qui fait frontière. Ouais. Élément qui gagne dans la bonne frontalière. Ouais. Pas oublier que, avant tout, s'il y a des ressources, pas oublier que l'eau sont gros
depuis qu'il y a de l'eau qui partagée entre deux territoires, si l'eau a une certaine rareté là-dedans, même s'il était grand, c'était un lac, c'était un gros fleuve, que lié, j'en que la Tibonite, pas oublier que il sorti dans la tête de la République dominicaine pour venir tomber la Caïno, c'est des sources de conflit. OK? Terre là sont sources de conflit. Ressources qui sont capables de gagner en dedans ce sol là, c'est Samrelo source de conflit. Et conflits généralement, c'est des conflits économiques, c'est des conflits en termes de territoire, en termes d'espace. Mon cher, ce qui arrive là, et journée aujourd'hui, nous sommes en 2023. 2012 à 2023, bah, où à peu près 11 ans, c'est ça? Oui, 2012, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Et dans l'étude prospective que nous avons fait à l'époque du ministre Rodolphe Joisil, il a été fait démarrer le ministère de la Défense. Eh bien, dans la première rencontre que nous faisons dans le cabinet, et puis, il y a un ancien officier qui dit que Haïti n'a pas d'ennemi. Même de corriger, comme on dit, il dit pas d'ennemi déclaré. Il dit Haïti n'a pas d'ennemi déclaré, nous sommes surtout privilégiés par rapport à ça que nous partageons avec la République dominicaine, avec tout notre pays, question pays qui est sous plaque tectonique et qui sous question qui est exposé à des questions de catastrophes naturelles. Nous n'avons pas d'ennemi déclaré. Et puis, vous me dites, mais attention, nous n'avons pas d'ennemi déclaré, mais nous avons un ennemi. Que si je regarde bien, Jean, la République dominicaine bralée là, et l'élan économique que la prend, il y a un bagage qui dit en histoire, les puissants ont horreur des faibles. Et deuxièmement, le capitalisme, là, système capitaliste, là, a croître, il a besoin d'espace pour lui croître. Il a besoin de marcher pour lui-même. Et comme il faut ne pas prendre à la légère, que nous arrivons dans une situation que dans les 10 prochaines années, nous sommes capables d'entrer dans un conflit ouvert avec la République dominicaine qui est capable de déclencher une guerre entre ces deux pays. Nous ne sommes pas prêts dans ce sens-là. Mais ça, capable de briver. Et me dit, ce n'est pas un gros bagage qui est capable de briver, non. Son petit simple élément déclencheur capable de briver là-dedans. Soit son petit altercation, soit son problème de bétail, ou bien de l'intérieur entré sous lit, ou bien c'est question de l'eau à tout qui est capable. Je ne t'ai pas dit l'analyse là. Moi, je dis que, quand on dit, ah, professeur Gratien Jean, intellectuel, nous toujours en lait. Je dis non, c'est pas en lait que nous en lait. C'est-à-dire pour les gens, économie a développé en République dominicaine, gens là pour croissance, la besoin d'espace. Il quand même arrivé pour mieux protéger tête les tout, les cas obligé prendre espace tout. La sortie dans no man's land là, la prend sous panois. Les cas entrer Wanamet, la cas entrer Samte Cabrelo, c'est Cavajal. Donc toute question sous frontière là, les cas obligé prendre espace pour capable mieux protéger tête pour les mieux élargir. Donc ça, et c'est peut-être ça. Je pense que Bagayate prend très au sérieux. Et au niveau Haïti, la République dominicaine, c'est peut-être ça au fond commission et Samrelo en commission mixte binationale et qui pour permettre qui pour prévenir conflit éventuel qui est capable de gagner et gérer conflit qu'il a. Généralement, commission ça est toujours à l'œuvre. Il est toujours à l'œuvre. Il y a des sous-commissions techniques tout, qui travaillent sur questions qui posent problème migration, qui posent problème bonne frontalière là. Mais au niveau du ministère de la Défense, nous prenons pas très au sérieux. Le ministre Rodolphe Joisil prend pas très au sérieux. Il dit bagay ça à un certain moment. Et son chef de cabinet, Harry Voltaire, tout prend pas très au sérieux. Et c'est peut-être ça, nous prenons conduit en septembre 2013. Nous faisons étude sur la bande frontalière. Nous faisons
toute bande frontalière là, nous fait des études et ça relève une mission d'exploration de la bande frontalière. Côté nous rencontrer des acteurs haïtiens et au niveau de la société civile, dans tout enalé, mon choc bagage qui était plus intéressant, m'était une mission bonne frontalière ça. Et bien côté moun nous pense que une bataille privée, et bien nous t'es arrivé juste dans Cornillon Grand Bois. Et l'arrivée Cornillon Grand Bois, c'est pas dans type Cornillon Grand Bois non. Dans l'entrée dans section communale, côté que près de 3 ans pas de jambe gain une machine qui arrive là, jambe monde qui arrive là. Et là ça nous va identifier une bonne kilométrie entre Haïti et la République dominicaine, gain des bonnes tout qui disparaissent justement. Question rivière Massat là pose un problème. Tantôt gens de l'eau arrivé, les gens doivent pencher col du côté de la République dominicaine, les gens doivent pencher col du côté d'Haïti. À tel point, nous-mêmes t'ai proposé pour te gagner ça me débrelo une bonne suspendue qui pour te permettre de limiter rivière Massat là parce que t'es une bonne là dedans même de l'eau pour te bonne aller. Maintenant, au cas font bonne suspendue, gain au cas suspendu dans 2 pylônes. Un pylône qui est en République dominicaine et un pylône qui est du côté des Haïtiens et puis nous suspendu bonnement les suspendu j'aurais le comme un fil à plomb pour ta connaître ça c'est pour montrer et nous identifier des bonnes pour te réparer des bonnes pour te repeindre et étude ça li existait et à un certain moment li était dans le cabinet Premier ministre, sans compter des recommandations qui étaient faites tout dans ce sens ça qui pour renforcer les casettes, pour te créer ce qu'on appelle la garde frontalière, qui est devenu un véritable interlocuteur de ces fronts, parce que Polyfront c'est pas toute mission frontière que le capable fait. Polyfront pas capable et vraiment des capacités pour le combattre trafic d'armes, trafic de drogue, toute qualité bagaille ça yo. Ouais, son police des frontières surtout question migration, question des traites que les former. Et c'est peut-être ça, il était recommandé que il était monté la garde frontalière et aussi réparer les samedi Cabrolo par ce commissariat non les postes avancés des forces armées d'Haïti te gagné dans zone ça non seulement du côté de Cornillon Rambois du côté de Fonds Parisien aussi. Maintenant Pierre Richard c'est pas gagné qui pas gagné bagay qui gagne pour fait non. C'est pas que nous pas bail pour que des techniciens produisent dans ce sens ça et moi il y a un monde qui travaille dans élaboration rapport ça finaliser rapport là c'est l'ancien ministre de la justice sous Privert Camille Edouard et Camille Edouard nous avons travaillé et ensemble c'était toute une équipe qui travaille sous travail qui nous fait toute bonne frontalière ça et à un autre moment aussi t'es une mission tout avec un secrétaire général un représentant du secrétaire général adjoint qui était d'origine haïtienne qui te conduit tout une mission une mission d'exploration de la frontière entre les deux pays et Haïti et la République dominicaine parce qu'il était question que il y a des fonds qui pour résoudre question frontière là qui pour partager entre Haïti et la République dominicaine. C'est pas gagné qui pas gagné. Maintenant, il s'agit de faire le suivi. C'est faire le suivi. Maintenant ce qui arrive, suivi est difficile. Parce que moun qui vient d'où ça te vient avant nan, il pas fait rien. Mais bon Dieu, on pas qu'à dire moun qui te vient avant nan, il pas fait rien et puis dans bureau chita, c'est du bureau. Hein? Décret gagne qu'on travaille sur lui c'est lui-même. Et sont une caractéristique que nous gagnons, faut que nous toujours dire là pas bon pour nous bon. Et ça vient créer et ça c'est des attitudes négationnistes, c'est des attitudes négatives qui prennent le bas ou mauvaise gouvernance. Parce que mauvaise gouvernance là Pierre Richard. Mauvaise gouvernance quoi parler là, c'est pas corruption lié non. Il pouvait y avoir corruption sur toute la ligne et pourtant il y a bonne gouvernance oui. Attention. Nous pouvons trouver ça paradoxal. Suivi qui pour faire yo, évaluation qui pour faire yo. Et l'État décaisser l'argent pour des projets d'investissement, pour infrastructure que yo fait, il y a l'évaluer yo, il y a ça qui fait là-dedans pour qu'ils sont pas fait. Par exemple tout marché, toute stade qui t'a fait yo
Vous comprenez? Pour qui ça que Stadio pas continue fait? Pour qui ça marché a n'est pas fait? Pour qui ça lycée ça a commencé di camper en route? Pour qui ça marché ça a camper en route? Oui. Mais c'est le boulot du ministère de la Planification de conduire des missions d'évaluation parce que c'est lui qui a contrôlé l'investissement public. Question pipe, c'est lui qui règle ça. Maintenant, la société civile aussi, intéressée seulement, je ne dis à question de élection, à question de constitution. Maintenant, il faut une société civile qui a demandé audition des comptes. Audition des comptes, ce n'est pas seulement l'argent. Audition des comptes, il y a la fois, parce que dans l'audition des comptes, là, il faut regarder qui j'en l'argent que tu prévois, mais qui j'en le dépensé. Est-ce que le mal dépensé? Maintenant, toute audition des comptes, là, tout est tout à fond lycée, c'est le lycée à construire. Vous avez dit lycée à deux étages, son sol, les consoles. Mais pour que ça, son sol, les gagne. Vous avez dit c'est une bibliothèque, il n'y a pas une bibliothèque pour qui ça? Il faut qu'il y ait des explications. Tout à fait. Vous avez des organisations de la société civile qui doivent occuper de l'évaluation et vraiment de manière indépendante de ce qu'on appelle des politiques publiques, des investissements qui font dans ça. D'accord. Ah ben, nous remercions, oui, professeur Edgar Saint-Jean, du fait que tu es disponible pour nous. Ben, on dit le possible pour ta communiquer le numéro de téléphone, nous. Un petit peu. On a fait ça une autre fois. On a fait ça une autre fois. D'accord. Merci en pile. Merci Pierre-Richard, c'est moi pour remercier nous. Excusez-moi que moi, beaucoup plus technique que moi politique dans ça. Excusez-moi, j'en ai marre. D'accord. Parce que politique fait trop tôt. Je le regrette. Je ne vais pas faire politique à moi. Je vais faire technique. D'accord. Merci en pile l'autre fois encore. Merci à Balbito qui t'a réalisé l'émission ça. Merci à vous tous et à vous toutes qui t'avez suivi Blocus, votre émission de prédilection. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions, analyses, écrivez dans 37 62 47 95, 37 30 60 79. Pas oublier abonner avec Chanel Blocus Temps. Parallèlement, m'a toujours demandé nous toi l'abonner avec chaîne YouTube Pamna qui c'est Pierre-Richard Guillaume Info. Pour te présenter au Blocus, qu'on connaît déjà, dans Mikwa non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume, que tout le monde connaît ce nom. P-R-G. Bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Merci d'avoir choisi Radio Téléstombe pour vous servir. La tempête de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir politiquement. Au revoir.